Hey, comment ça va? Dans une clinique psychiatrique, une infirmière entre dans une salle sombre et commence à prendre des photos des secrètes qui s'y trouvent. Soudain, une ombre bouge derrière elle et une personne mystérieuse lui enfonce une seringue dans l'œil. Ensuite, cette personne injecte un liquide vert dans l'infirmière, la tuant et faisant changer la couleur de ses yeux. Après cela, son corps s'est traîné hors de la pièce. Quelque temps plus tard, le docteur de la clinique, Sébastien, a une réunion avec le directeur de l'institut, car ses recherches n'ont montré aucun progrès. Sébastien jure qu'il est presque sur le point de terminer, mais le directeur lui dit d'apporter rapidement des résultats, sinon il perdra ses financements. Plus tard dans la journée, Kathy arrive à la clinique pour un entretien d'embauche. La sévère superviseuse Cassidy n'est pas impressionnée par son CV. Sébastien lui pose quelques questions pour tester ses connaissances. Après que Kathy répond correctement et promet de ne jamais dire au docteur comment faire son travail, elle est embauchée. Kathy reçoit un uniforme et l'infirmière Paula lui raconte que l'employée précédente n'a pas tenu longtemps. Paula fait visiter l'endroit à Kathy et lui révèle que Cassidy est la fille de Sébastien. Cassidy était mariée, mais son mari s'est donné la mort. Paula avertit aussi Kathy que le laboratoire de Sébastien est interdit. Ensuite, Kathy est emmenée au deuxième étage où se trouvent tous les patients dans le coma qui ne reçoivent jamais de visite. Kathy remarque qu'il semble très malade et sursaute lorsqu'un patient bouge soudainement, mais ce n'est qu'une réaction involontaire des muscles. Quand Paula est appelée dans le bureau de Cassidy, Kathy se promène seule et découvre un patient en coma, seul dans la chambre 15. Contrairement aux autres, il semble en bonne santé et garde les yeux ouverts. Lorsque Paula revient, elle explique qu'il s'appelle Patrick et qu'il paraît mieux parce qu'il est le projet spécial de Sébastien. Kathy s'approche pour lui dire bonjour, mais Patrick lui crache dessus. Paula lui explique à nouveau qu'il s'agit d'une réaction involontaire. Plus tard, Kathy entend un bruit étrange et aperçoit un homme qui passe. Elle court pour l'arrêter, mais lorsqu'il se retourne, elle découvre un visage couvert de cicatrices. Paula intervient et dit à Kathy de le laisser partir, expliquant qu'il s'agit de Monsieur Fraser et qu'il a l'autorisation de circuler. Il a survécu à une explosion électrique et Sébastien l'a sorti du coma. Paula emmène Kathy dans la chambre de Fraser pour lui montrer sa collection de montres, à l'origine du bruit étrange qu'elle avait entendu. Chaque jour, à 7 heures du soir, Fraser actionne un phare à proximité, une idée de Sébastien pour l'aider à rester concentré. En rentrant chez elle, Kathy reçoit un appel de son ex qu'elle ignore. Soudain, elle est effrayée par une présence à sa porte, mais ce n'est que Paul, venu la chercher pour sortir boire un verre. Au bar, elle rencontre un psychiatre nommé Brian qui anime une émission de radio. Kathy s'intéresse rapidement à lui. Le lendemain, l'un des patients dans le coma meurt et Kathy doit l'emmener à la morgue. Elle utilise l'ascenseur, mais à sa grande surprise, le patient recommence à respirer et tend soudainement le bras pour essayer de l'étrangler. Alors que Kathy lutte pour se libérer, elle appuie accidentellement sur un bouton et arrête l'ascenseur. Avec difficulté, elle parvient à appuyer à nouveau et remettre l'ascenseur en marche avant de finalement dégager la main de son cou. Lorsqu'ils arrivent à la morgue, elle annonce à Sébastien que le patient est vivant. Le docteur ne semble pas surpris et lui ordonne simplement de le renvoyer et de le rejoindre dans la chambre 15. Avant d'entrer dans la pièce, Sébastien explique les détails de l'expérience et rappelle à Kathy qu'elle doit suivre ses instructions quoi qu'il arrive. Sébastien injecte Patrick et continue de stimuler son corps pour encourager l'activité cérébrale, mais rien ne se produit. Lorsqu'il termine, il ordonne à Kathy de tout nettoyer. Pendant qu'elle travaille, Kathy parle à Patrick par habitude, mais Sébastien la réprimande pour cela. Quelque temps plus tard, Kathy apporte une plante pour égayer la chambre de Patrick et Paula lui dit que c'est inutile car les plantes ne durent jamais à la clinique. Pourtant, au fil des jours, la plante fleurit magnifiquement. Un jour, alors qu'elle change les draps de Patrick, Paula insiste sur le fait que Kathy devrait sortir avec Brian. Pendant ce temps, la barrière du lit manque de lui coincer les doigts, mais elle les accuse d'un problème mécanique. Kathy reçoit aussi un nouvel appel de son ex, mais elle l'ignore en entendant Patrick cracher. Elle essaye de lui parler, mais Cassidy l'entend et la réprimande. Ses mains tremblent tandis qu'elle parle et elle finit par faire tomber ce qu'elle tenait sur son plateau. Le week-end, Kathy croise Brian dans un musée. Elle lui demande son avis professionnel sur la conscience des patients dans le coma. Mais Brian pense que les spasmes involontaires ne signifient rien. Pendant qu'il parle, il reçoit un appel d'un numéro inconnu, mais il ne répond pas à temps. Plus tard, Brian invite Kathy à prendre un café et elle accepte. Cependant,
Cependant, au cours du rendez-vous, Brian lui crache dessus, laissant Kathy écœurée. Déconcertée, elle s'éloigne tandis que Brian ne comprend pas ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, alors que les horloges de Fraser sonnent, Kathy passe devant une chambre et remarque un patient assis. Mais en entrant pour vérifier, il est allongé normalement. Avec les lumières qui clignotent, Kathy s'approche et sursaute en voyant une apparition derrière elle, renversant son plateau. Ne trouvant rien derrière elle, elle le ramasse, mais voit alors le reflet de l'apparition dedans. Lorsqu'elle se retourne à nouveau, il n'y a plus rien. La prochaine fois qu'elle voit un reflet étrange, ce n'est que Fraser en train de se promener. Le soir, Brian rend visite à Kathy chez elle et s'excuse pour ce qui s'est passé, avouant qu'il n'a aucun souvenir du moment. Ils passent finalement une soirée agréable, interrompue par l'arrivée de l'ex de Kathy, Ed. Il refuse de partir quand Kathy le lui demande, mais il n'a pas le choix quand Brian prend sa défense. Trop irrité pour poursuivre la soirée, Kathy demande à Brian de partir aussi, mais il insiste pour rester afin de la protéger. Soudain, la main de Brian commence à trembler et le verre qu'il tient explose, le blessant. Après avoir emmené Brian à l'hôpital, Kathy retourne à sa voiture et se coince la main dans la portière. Plus tard dans la nuit, Brian revient chez Kathy et les deux finissent par se rapprocher. Au milieu de la passion, Kathy est horrifiée en voyant Brian se transformer en Patrick, dont le corps commence à pourrir. Kathy hurle et lui donne un coup dans l'estomac avant de finalement se réveiller. Brian dort à côté d'elle, mais lorsqu'il se retourne, il est à nouveau Patrick. C'est alors que Kathy réalise qu'elle est encore en train de rêver et qu'elle est seule. Le lendemain, Kathy se rend au travail et vérifie Patrick. Lorsqu'elle se rappelle son rêve, la vitre de la fenêtre se brise, blessant la plante. Lors du prochain test de Sébastien sur Patrick, il brûle volontairement sa propre main pour tenter de provoquer une réaction, mais rien ne se passe. Plus tard, alors que Kathy nettoie Patrick, il lui crache dessus et elle remarque qu'il pleure. Kathy se demande s'il ressent de la douleur et, en voyant Patrick cracher une nouvelle fois, elle comprend qu'il communique. Un crachat signifie oui, deux signifie non. Kathy commence à poser des questions et découvre que Patrick peut l'entendre et sentir sa main sur son corps. Tandis qu'elle teste différentes parties pour voir ce qu'il ressent, elle regarde son entrejambe et s'apprête à toucher une zone plus intime. Mais Cassidy la surprend en plein acte. Kathy tente d'expliquer que Patrick communique, mais Cassidy rejette l'idée et lui ordonne d'arrêter d'agir ainsi, affirmant que tous les patients seraient mieux morts. À ce moment-là, Sébastien arrive et demande à Kathy de lui montrer sa découverte. Lorsque Kathy essaie de communiquer avec Patrick à nouveau, il ne réagit pas. Déçu, Sébastien attrape une grenouille dans son bureau, la tue en lui plantant un couteau dans le cerveau, puis la fait bouger en l'électrocutant. Il veut prouver à Kathy que les réactions musculaires involontaires ne signifient rien. La nuit, Cassidy tente d'entrer dans la chambre de Patrick, mais ses yeux changent soudainement et la porte se ferme seule. Patrick possède des pouvoirs psychiques qu'il utilise sur l'ordinateur de la chambre pour traquer Kathy sur les réseaux sociaux. Le lendemain, Sébastien fait de nouveaux tests sur Patrick, puis demande à Kathy de retranscrire ses notes audio. Restée seule, Kathy demande à Patrick pourquoi il n'a pas réagi devant Sébastien et le mot « secret » apparaît 3 fois à l'écran. À cet instant, Paula arrive en demandant de l'aide et les mots disparaissent. Lors du test suivant, Sébastien utilise un appareil pour électrocuter la tête de Patrick. Kathy proteste immédiatement, trouvant cela inhumain, mais Sébastien lui rappelle qu'il est le chef. Et finalement, cette méthode ne provoque aucune réaction chez Patrick. Quelque temps plus tard, Kathy rend visite à Ed et ils conviennent d'essayer de se remettre ensemble. À la clinique, Patrick utilise ses pouvoirs pour chercher le numéro d'Ed sur Internet et l'appelle. Dès qu'Ed voit numéro inconnu sur son écran, Patrick prend le contrôle de son esprit et le force à brûler ses mains sur la cuisinière. Kathy aide Ed à reprendre ses esprits et l'emmène à l'hôpital, où le médecin annonce que ses mains ont perdu toute sensibilité nerveuse. Plus tard, au travail, Kathy rend visite à Patrick qui commence à communiquer en tapant sur l'ordinateur. Il lui assure qu'il peut toujours l'entendre, mais refuse de partager son secret avec Sébastien. De retour chez elle, Kathy tente de faire des recherches sur les pouvoirs psychiques, mais tout ce qu'elle trouve affirme que cela n'existe pas. Elle décide de retourner à la clinique pour parler à Patrick, qui lui explique qu'il a toujours été conscient. Patrick révèle qu'il ne montre ses pouvoirs qu'à elle parce qu'elle a fait preuve de compréhension et de gentillesse. Paula entre dans la chambre, mais les mots disparaissent de l'écran avant qu'elle ne puisse les voir. Le lendemain, Kathy visite Ed à l'hôpital et il lui explique qu'il ne se souvient de
de rien de l'incident, ce que les médecins attribuent à une condition sous-jacente. L'après-midi, Sébastien électrocute Patrick à nouveau. Après son départ, Kathy dit à Patrick qu'elle veut l'aider, mais il répond qu'il n'a pas besoin d'aide, seulement du docteur. Ensuite, Kathy dit à Sébastien qu'à ce rythme, Patrick va mourir, mais il l'ignore. La nuit, Kathy fait des recherches sur l'accident de Patrick, mais ne trouve aucun résultat en ligne. Elle raconte à Brian les procédures contraires à l'éthique de Sébastien et il accepte d'aider en utilisant ses contacts de journaliste. Le lendemain, Patrick dit à Kathy qu'il ne se cache pas, mais qu'il l'observe pour en apprendre davantage sur elle et la protéger. Peu après, Sébastien réprimande Kathy pour avoir propagé de mauvaises rumeurs sur lui, car Brian l'a contacté avec des questions intrusives. Quelques jours plus tard, Kathy discute avec Patrick lorsque Fraser allume le phare, interrompant la connexion de Patrick pendant quelques secondes. Lorsqu'elle revient, il insiste sur le fait qu'il n'a pas besoin d'aide et ouvre la porte pour que Kathy parte. Pendant ce temps, Sébastien reçoit un message vocal du directeur, l'informant que le conseil a convoqué une réunion d'urgence à cause des rumeurs négatives. Sébastien doit présenter des résultats immédiatement, sinon la clinique sera fermée. Au même moment, Brian conduit hors de la ville et tente d'appeler Kathy. Soudain, son téléphone commence à chauffer et il le laisse tomber, voyant l'appareil fondre sur le siège passager. La voiture accélère toute seule et Brian perd le contrôle. Après avoir traversé une clôture, la voiture s'arrête au bord d'une falaise. Brian tente de détacher sa ceinture pour s'échapper, mais elle se bloque puis se resserre autour de son corps pour l'immobiliser. Brian hurle tandis que la voiture se remet en mouvement et plonge dans le vide. Le lendemain, Kathy perd son sang-froid en voyant Sébastien électrocuter Patrick encore une fois et éteint la machine de choc, ce qui pousse Sébastien à la chasser avec des mots durs. Ensuite, il dit à Patrick qu'il se rapproche de son but et qu'il regrettera de lui cacher quelque chose. Finalement, l'expérience de Sébastien provoque un arrêt cardiaque chez Patrick et Paula se précipite pour pratiquer un massage cardiaque, tandis que Kathy lui injecte de l'adrénaline. Patrick est réanimé, mais Cassidy expulse les deux infirmières de la chambre. Cassidy dit à son père que Sébastien a été envoyé pour les punir, mais Sébastien affirme qu'il est en réalité leur héritage et refuse d'arrêter. Pendant ce temps, Kathy trouve Fraser en train de tousser, ayant du mal à respirer. Elle essaye d'ouvrir sa bouche, mais il continue de serrer les dents. Alors, elle utilise un morceau de bois. Fraser se calme et regarde la radio qui change seule de fréquence et s'arrête sur une transmission annonçant la mort de Brian. Furieuse, Kathy court accuser Sébastien d'avoir tué Brian, ce qui pousse Sébastien à la renvoyer. Kathy s'enfuit en courant, monte dans sa voiture et sursaute en voyant Fraser dans le rétroviseur. Il lui dit que si elle part, ce sera sa faute, mais Katie s'en va quand même. À la clinique, Cassidy prend une seringue spéciale, révélant qu'elle a tué la dernière infirmière. Plus tard, elle rend visite à Kathy et l'avertit de ne jamais revenir à la clinique, car son père est dangereux. Avant de partir, Cassidy remet à Kathy un dossier contenant les dossiers de Patrick. Kathy les lit et découvre que Patrick avait une relation obsessionnelle avec sa mère. Il a aussi tué 2 personnes et tenté de se suicider. Pendant ce temps, Cassidy retourne à la clinique et invente une urgence pour éloigner Sébastien et Paula. Ensuite, elle se rend dans la chambre 15 et tente de poignarder Patrick avec des ciseaux, mais il utilise ses pouvoirs pour la forcer à les lâcher. Chez elle, Kathy prend un bain lorsqu'elle assemble toutes les pièces du puzzle, réalisant que Patrick contrôle les hommes de sa vie et est responsable de tous les événements étranges. Elle essaie d'appeler Ed pour l'avertir, mais tombe sur sa messagerie et lui laisse un message lui disant de fuir. Ensuite, elle regarde dans le miroir et voit apparaître les mots « Tu es à moi ». Kathy hurle qu'elle ne sera jamais à Patrick et le traite d'enfant pathétique, ce qui fait disparaître les mots avant que le miroir n'explose, projetant Kathy en arrière. L'incident est enregistré sur la messagerie vocale et Ed entend tout. Lorsqu'il tente de l'appeler, Kathy ne répond pas, occupée à retirer les éclats de verre de son corps ensanglanté. Dès qu'elle se remet, elle court jusqu'à sa voiture et aperçoit Patrick dans le rétroviseur, mais démarre quand même. À la clinique, Cassidy se rend au laboratoire pour tenter de couper l'électricité et mettre fin au maintien en vie de Patrick. Patrick commence à lui lancer des objets avec ses pouvoirs, mais après qu'elle les ait évités, une série d'éclats de verre l'attaque. Il ne lui cause pas de graves blessures
blessure et Cassidy continue. Patrick projette alors plusieurs bistouris dans son dos et la frappe avec la porte. Malgré cela, elle ne s'arrête pas et atteint le panneau électrique, mais Patrick l'utilise pour l'électrocuter. Tandis que Cassidy meurt lentement, Patrick a un flashback. Il se rappelle avoir espionné sa mère avec son petit ami dans un moment intime. Sa mère l'a surpris, lui a donné une gifle et l'a traité de pervers. Elle lui a même montré sa poitrine et l'a provoqué avant de claquer la porte. À ce moment-là, Sébastien revient et entre dans le laboratoire. Mais Patrick ferme et verrouille la porte. Ed arrive peu après et est accueilli par Paola, qui, avec des mouvements robotiques et sans prononcer un mot, montre qu'elle est sous le contrôle de Patrick. Elle emmène Ed dans une autre pièce et ouvre un grand congélateur où elle le pousse avant de le verrouiller. Peu après, Kathy arrive aussi, mais lorsqu'elle tente de toucher la porte, un choc électrique la projette en arrière. Kathy essaie à nouveau et parvient à entrer, trouvant Paula en train d'errer dans le couloir. Kathy la suit et se retrouve dans l'aile principale, où elle entend un patient murmurer que Patrick veut qu'elle continue à le toucher. Le patient s'assoit brusquement et lui donne un coup de tête, la faisant tomber. Paula l'observe un instant avant de partir. Lorsque Kathy se relève, tous les patients s'asseyent en répétant que Patrick veut être avec elle. Kathy hurle pour qu'il se taise et se met à poursuivre Paula. Paula la repousse avec une vague de télékinésie. L'ascenseur s'ouvre et Paula se retrouve au bord du vide. Kathy supplie Patrick de la laisser partir. Paula reprend ses esprits, mais tombe dans la cage d'ascenseur, ne survivant qu'avec des os brisés. Malheureusement, Patrick relâche l'ascenseur, écrasant Paula jusqu'à la mort. Dévastée, Kathy court jusqu'à la chambre 15, mais elle ne parvient pas à ouvrir la porte. À ce moment-là, elle reçoit un message de Patrick disant « Je t'aime », mais elle le rejette et se demande s'il s'agit du même amour qu'il portait à sa mère. Patrick a un autre flashback, révélant qu'il était tellement en colère contre sa mère qu'il l'a électrocuté ainsi que son petit ami, alors qu'ils étaient dans la baignoire en jetant un grille-pain dans l'eau. Dans le présent, Patrick dit à Kathy qu'il a caché Ed et l'invite à jouer à cache-cache. Kathy cherche désespérément Ed tandis que Patrick lui envoie des messages comme froid et chaud pour la guider vers le bon endroit. Kathy arrive enfin au laboratoire où elle découvre des corps mutilés et Cassidy morte. Sébastien est également là, mangeant un crapaud cru, affirmant que Patrick l'y a forcé. À ce moment-là, Patrick ouvre la porte, permettant à Sébastien de s'échapper, mais la referme avant que Kathy ne puisse sortir. Sébastien tente d'injecter une dose mortelle à Patrick, mais ce dernier fait tomber la seringue. Sébastien essaie alors de saisir la machine d'électrochoc, mais elle explose avant qu'il ne puisse l'utiliser, et Patrick le projette hors de la salle avant de refermer la porte. Alors que Sébastien cogne contre le mur, Patrick lui met un casque sur les oreilles et lui fait écouter sa chanson préférée avant de lui placer la machine d'électrochoc dans les mains, grillant son cerveau. Fraser arrive pour aider, mais avant de pouvoir éteindre la machine, il entend les horloges et court allumer le phare, laissant Sébastien mourir. Le laboratoire s'ouvre enfin et Kathy se précipite pour chercher Ed qu'elle trouve dans le congélateur. Elle tente d'ouvrir la porte mais n'y parvient pas et voit une infirmière morte apparaître derrière Ed et commencer à l'étrangler. Patrick envoie un message à Kathy, lui disant de le rejoindre si elle veut sauver Ed. Kathy court jusqu'à la chambre 15 où Patrick lui tend la seringue de Sébastien et lui demande à nouveau de se joindre à lui. Le son des horloges rappelle à Kathy que le phare désactive les pouvoirs de Patrick pendant quelques secondes. Elle feinte alors d'accepter et l'embrasse. Tandis que Patrick revit le moment où sa mère est morte dans la baignoire, le phare s'allume et Kathy en profite pour lui injecter la seringue. La seringue explose, libérant une puissante énergie qui projette Kathy en arrière et fait léviter plusieurs objets. L'énergie retourne dans le corps de Patrick, le tuant sur le coup et faisant s'effondrer l'infirmière morte qui libère Ed. Il court aussitôt retrouver Kathy. Un flashback révèle que Patrick a pleuré après avoir tué sa mère et que la culpabilité l'a poussé à toucher le grille-pain pour mettre fin à ses jours. Dans le présent, son corps est projeté par la fenêtre et s'empale sur une clôture, ses yeux se fermant enfin. Quelque temps plus tard, Kathy commence à travailler dans une nouvelle clinique où elle expérimente sur les corps de Patrick, Cassidy et Sébastien. Alors que l'électrocution débute, elle se réveille chez elle aux côtés d'Ed, juste à temps pour voir la fenêtre se refermer seule. Ainsi se termine Patrick, film d'horreur et de science-fiction de 2013. Et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo.